Gilles Delabarre, bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a entendu, le gouvernement prévoit un plan massif pour la formation des chômeurs et l'apprentissage qui devrait être annoncé d'ici le mois de janvier. Avant d'en venir au fond, est-ce que vous pensez que c'est le bon levier civique pour dissiper le scepticisme et même la défiance qui s'est exprimée dans les urnes ces deux dimanches derniers vis-à-vis de l'action politique et de ceux qui l'exercent? Les derniers résultats électoraux montrent effectivement qu'il y a une partie de la population en France, que ce soit des seniors, que ce soit des chercheurs d'emploi de longue durée, que ce soit des jeunes qui sont un petit peu désespérés. Donc il faut pouvoir leur donner de nouveau un espoir. Et pour cela, il faut que la société dans son ensemble s'y mette. Ce n'est pas que simplement une mesure gouvernementale, mais c'est l'ensemble des acteurs de la société, les entreprises, les petites entreprises, les artisans, mais aussi les organisations syndicales et ce que j'appelle la société civile, comme des associations comme la nôtre, Comme qui la faisons vôtre. un travail de terrain. On va en parler parce que votre association, elle fête ses 30 ans d'existence. Absolument. Ces jours-ci. Donc, vous avez une vraie expertise sur l'accompagnement des chômeurs. Quelle est votre démarche exactement auprès des demandeurs d'emploi? Alors nous, la démarche, elle est très simple, c'est que d'abord, nous essayons de retisser le lien social avec les personnes qui sont en recherche d'emploi, parce que la première difficulté qu'elles ont, que ce soit des cadres ou des non-cadres, c'est d'être très seules dans leur recherche d'emploi. Donc elles ont une logique de contact avec le service public de l'emploi, qui marche plutôt bien, mais au-delà de ça, il faut qu'il y ait un accompagnement très personnalisé, et nous accompagnons de manière très particulière, puisqu'en fait, ce sont un binôme d'accompagnateurs, généralement un homme et une femme, qui accompagnent des personnes en recherche d'emploi. Voilà notre méthode, et ce binôme d'accompagnateurs, il appartient à un groupe de solidarité d'une quinzaine de personnes qui se réunit tous les mois, et il fait le point sur tous les accompagnements des personnes qui sont dans ce groupe et accompagnées par ces binômes. Et à l'arrivée, vous pouvez témoigner de vrais emplois retrouvés Alors par ces chômeurs que vous accompagnez au bout d'un certain temps? voilà, l'efficacité est prouvée puisque depuis 30 ans, nous avons à peu près le même taux de retour à des solutions positives, Qui est qui est à peu près de 2 tiers des personnes que nous accompagnons, ce qui est tout à fait remarquable, et c'est extrêmement stable dans la durée, ce qui prouve que le dispositif que nous avons mis en place, qui certes est modeste, puisque nous accompagnons à peu près 3400 chercheurs d'emploi, eh bien, ce dispositif-là, il est très efficace. Alors, en matière de formation, Gilles Delabarre, où est-ce qu'il faut mettre, selon vous, la priorité? Dans quel domaine il faut agir en urgence? Imaginons que la ministre de l'Emploi, Myriam El Khomri, vous consulte et vous demande conseil. Vous lui diriez quoi? Alors, en fait, là-dessus, il faut être assez ouvert, parce que la situation des chercheurs d'emploi est très différente. Vous avez des chercheurs d'emploi qui viennent juste de basculer dans le chômage et ils n'ont pas les mêmes besoins de formation qu'une personne qui est là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui a vraiment été très éloignée de l'emploi pendant beaucoup de temps. Donc, les modalités d'activation de la formation sont très différentes. Il n'y a pas de système automatique. Il y a eu quand même de très gros efforts de la part du gouvernement, il faut quand même le reconnaître, sur les chercheurs de longue durée, notamment, avec tout un dispositif de suivi renforcé et d'accès à la formation professionnelle. Par contre, il y a encore beaucoup de difficultés à actionner ces droits à la formation professionnelle. Alors le compte personnel formation, qui est en train de monter en puissance, qui est très positif, nous on considère que c'est très positif dans notre association, voilà, est en train de monter en puissance et probablement dans l'année 2016 va encore progresser. C'est un accès et il faut savoir que c'est 2 tiers des personnes qui ont activé leur compte personnel formation qui sont des chercheurs d'emploi. Donc c'est pas réservé aux salariés déjà en poste. Est-ce qu'il faut agir sur la formation à plusieurs âges de la vie, notamment pour favoriser les reconversions? Est-ce qu'il faut pousser la formation pour les cadras, peut-être même pour les seniors, comme on dit, à partir de 45-50 ans, qui veulent continuer, mais sur d'autres voies dans le marché du travail? Alors oui, il faut faire comme ça. Le problème qu'il y a, c'est que ce sont des formations un petit peu longues qui dépassent largement les 200, 300, 400 heures. Donc ça nécessite d'activer des moyens financiers avec des modes de financement qui associent les financements des régions, puisque c'est la formation professionnelle et du périmètre de responsabilité des régions, et aussi les dispositifs qui existent à Pôle emploi. Il y a
aujourd'hui une activation de dispositifs à Pôle emploi qui existe, qui n'est probablement pas suffisante, mais qui est quand même là et qui est assez efficace, et avec des dispositifs qui sont peu connus, par exemple comme l'aide individuelle à la formation, l'AIF, qui permet à des personnes qui ne peuvent pas accéder à une formation sur étagère, c'est-à-dire celles qui ont fait l'objet d'appels d'offres, etc., eh bien, de disposer de l'appui de Pôle emploi pour bénéficier de cette formation. Donc il y a quand même un certain nombre de dispositifs, il faut les connaître, et des associations comme les nôtres, voilà, les connaissons, et on peut orienter les chercheurs d'emploi que nous accompagnons vers ces dispositifs. Alors on a vu récemment que le chômage des moins de 25 ans avait commencé à régresser, mais après avoir augmenté pendant un certain temps, et le problème est loin d'être réglé. Gilles Delabarre, comment on peut faire pour que des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi ne commencent pas leur vie professionnelle en passant par la case Pôle emploi? Alors, là-dessus, il y a un certain nombre de dispositifs peuvent exister, que ce soit les contrats de génération pour les jeunes, que ce soit aussi d'autres dispositifs d'insertion par l'activité économique, notamment via les missions locales, puisque vous savez, vous avez un dispositif spécifique pour les jeunes qui est à côté de Pôle emploi, qui sont les missions locales. Là, on invite bien sûr, nous, les jeunes, à s'y inscrire, à s'y rendre, à prendre contact, parce que généralement, dans ces missions locales, il y a un référent tête de réseau qui va pouvoir orienter le jeune vers tout un tas de dispositifs qui vont de l'aide financière jusqu'à l'accès à l'emploi ou l'insertion. Donc il faut aussi savoir que en France, on a beaucoup de dispositifs. Il faut simplement faire en sorte que la société civile dans son ensemble soit un petit peu partenaire de l'ensemble de ces dispositifs, que ça ne reste pas des dispositifs à côté. Donc chacun doit avoir son rôle, doit avoir une responsabilité pour les faire connaître, pour les faire partager. Et en tous les cas, pour ce qui concerne les jeunes, nous, on a des jeunes que nous accompagnons. Eh bien, nous avons avec eux un accompagnement en profondeur, notamment pour les aider dans leur CV et surtout pour leur ouvrir des réseaux professionnels qu'ils n'ont pas. Et c'est ça un grand challenge, c'est vraiment de leur permettre d'ouvrir des réseaux professionnels qu'ils n'ont pas forcément par le biais familial ou autre. Alors dans le plan annoncé pour le mois de janvier, il semble que le gouvernement veuille relancer l'apprentissage qui a été plutôt maltraité au début du quinquennat de François Hollande. Comment peut-on convaincre les entreprises qui, on le sait, sont plutôt réticentes à prendre des apprentis? Alors, je ne dirais pas qu'elles sont réticentes, je n'utiliserai pas ce terme. Prendre un apprenti, c'est une responsabilité. Et ce qu'il faut comprendre plutôt, c'est pourquoi lorsqu'un apprenti commence son apprentissage, au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, il va arrêter. C'est plutôt ça la question aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un flux dans l'apprentissage, il y a quand même des aides qui ont été ouvertes, notamment pour les entreprises inférieures à 250 salariés avec une aide de l'État supérieure de 1 000 euros. Donc on voit quand même qu'il y a des dispositifs qui existent. Le problème, comment les garder, c'est ça voilà. La question. Et en fait, la question, c'est plutôt de s'assurer de les garder dans le temps. Et là, encore, je pense que la relation unique entre l'employeur et l'apprenti n'est pas suffisante. Il faut aussi qu'il y ait autour de l'apprenti des dispositifs d'accompagnement. Vous savez, nous, on aime bien dire à Solidarité Nouvelle face au chômage, il n'y a pas de prestation sans relation. Et donc pour nous, la relation humaine, la relation d'accompagnement, elle est consubstantielle à des dispositifs d'ordre public. Et pour nous, c'est très important que les gens le comprennent bien. Et donc ça veut dire que si on va vers des prestations avec une relation, la relation, elle est donc faite aussi par la société tout entière, puisqu'on ne réussira le combat du chômage que si tout le monde s'y met, y compris chaque citoyen. On multiplie les plans et les mesures quand même depuis de nombreuses années. Est-ce que vous ne craignez pas un empilement des plans, des mesures dont l'efficacité est parfois toute relative ? Alors là encore, je ne veux pas défendre des choses qui existent. En tous les cas, il y a beaucoup de mesures qui, d'ailleurs, suite aux revendications, suite aux échanges qu'ont eu la société civile, les associations avec les pouvoirs publics, on a aussi démontré qu'on ne pouvait pas avoir des dispositifs uniques, valables pour tout le monde. Nous, on accompagne des chômeurs depuis 30 ans. On a à peu près accompagné plus de 30 000 personnes. Vous voyez, on a une certaine expérience. Ça veut dire qu'il faut les diversifier, voilà. Mais est-ce qu'on ne risque pas de les accumuler ?
Non, je pense pas qu'on puisse dire ça parce qu'en fait, quand vous avez, par exemple, vous pouvez pas avoir le même dispositif pour un jeune de 24 ans complètement désocialisé et puis, par exemple, une personne qui n'a pas travaillé parce qu'elle a eu une vie professionnelle compliquée, voire une maladie pendant 10 ans et qui se retrouve à 45 ans ou à 50 ans au chômage. C'est pas les mêmes dispositifs, c'est pas le même accompagnement nécessaire et donc il y a obligatoirement des dispositifs différents. La question, c'est beaucoup plus l'information qui doit être portée donc, par les pouvoirs publics, par le service public de l'emploi, mais aussi par tout le secteur associatif qui, lui, a aussi une responsabilité pour accompagner ces personnes, notamment dans l'accès à la formation et dans la formation sur les dispositifs existants. Merci Gilles Delabarre d'être venu dans Europe Soir et bon 30e anniversaire Merci beaucoup. à votre association Solidarité Nouvelle face au chômage. Merci.